Nouvelle stratégie de trading sur MT5. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Savez-vous que la majorité des personnes qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers? Les proportions sont énormes, c'est 70, 72, 75%, c'est énorme sur les courtiers. Je vais vous donner des éléments dans cette vidéo pour déjà commencé à avoir une approche beaucoup plus structurée, en tout cas je l'espère pour vous, par rapport à tout ce qui touche au niveau stratégique du trading. N'oubliez pas de pratiquer uniquement et tester en démonstration pendant de très longues périodes avant d'envisager vous-même quelque chose. Ça vous permettra d'acquérir de l'expérience et de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies et structurées par rapport à votre risque que vous souhaitez prendre. Tout le contenu que je partage, y compris dans cette vidéo, n'a pas vocation à donner conseil à quoi que ce soit. Il n'y a aucun conseil, aucune incitation. C'est juste à but d'éducation et d'information en espérant vous apporter des réflexions concrètes, une aide certaine en tout cas, dans la compréhension de tout ce qui touche au monde du trading de près ou de loin. Alors, on est sur l'actif aujourd'hui dans cette vidéo Euro-USD sur une temporalité daily avec une représentation des chandeliers japonais devant vos yeux. Et j'ai appliqué l'indicateur MACD qui est fourni par défaut sur toutes les plateformes de trading, vous le trouvez, il est représenté le plus souvent, il existe une autre version avec la ligne signal et l'histogramme. D'accord. Il existe énormément d'interprétations pour pouvoir rechercher des stratégies profitables. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de relativement simple, combiné au chandelier japonais, que vous allez voir, peut donner en tout cas quelque chose de très intéressant à condition de bien le travailler avec une approche concrète. Alors, je souhaite créer une stratégie, en tout cas, profitable, forcément. Quel genre de conditions il faut que je réponde aux critères? Les critères que je sais que je dois prendre, quoi qu'il en soit, c'est une répétition de prise de risque, qui vont me donner un rendement ou pas derrière. Et pour ça, je vais être obligé de commencer à travailler sur un graphique arrêté. Premièrement, il va falloir savoir répondre à ça. Quel type d'actif? Sur quelle temporalité? Et sur quelle tranche de recherche de temporalité je vais devoir rechercher une stratégie. Déjà, ça commence à faire beaucoup. Par exemple, si je vais rechercher une stratégie sur du daily en Euro-USD, par habitude, je sais que je vais commencer à balayer un historique arrêté sur une certaine grandeur historique. Je vais vous donner un exemple, par exemple 2 ans, 3 ans, selon les actifs, selon les temporalités, et que je vais, une fois que j'ai trouvé des paramètres concluants, je vais le projeter en test pendant certaines périodes pour validation et uniquement en démonstration, en vérification, etc. Quel type d'approche stratégique je peux trouver une fois que je connais à peu près ce cadre? Déjà, premièrement, je sais que c'est la répétition des risques qui va donner un rendement. Mais cette répétition de risque doit être contrôlée si je dois prendre quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, je prends un risque qui est contrôlé et mesuré, avec des objectifs clairs. Ça me pose bien quelque chose. Derrière également, je sais que la stratégie que je vais rechercher, c'est quoi? C'est une répétition, je vais y arriver, de mouvements que je vais exploiter favorablement. Donc, je vais identifier, peu importe, des combinaisons avec des signaux d'indicateurs, des chandeliers japonais, bref, il y a énormément de choses multiples. Je vais répéter, chercher des répétitions de mouvements avec des prises associées à des prises de risque contrôlées et des objectifs clairs. Et quand je vais répéter ça sur une certaine grandeur ou de nombre de fois, je vais contrôler les statistiques qui vont sortir, le taux de réussite, etc. et le rendement potentiel qu'il va y avoir derrière. Et tout ça mesuré sur un historique qui est déjà passé. Donc déjà, ça fait beaucoup. Quand on a pris conscience de tous ces critères, eh bien, je vais commencer à vous montrer quelques exemples de travaux potentiels. Donc, à savoir, entre parenthèses, que là, pour la vidéo, je vous montre ça à la main. Aujourd'hui, je fais ça avec des experts advisors, avec mon partenaire. On fait des experts qui nous permettent de balayer les historiques, d'ajuster les paramètres, etc. et de projeter, voir, en fait, voilà. Donc, ce qui nous permet de balayer énormément de paramètres, d'approches stratégiques, etc., etc., par rapport aux cotations, par rapport à la temporalité, parce que si c'est sur du H4 et daily, c'est plus du tout la même chose. Selon l'actif, ont leur propre spécificité. Bon bref, il y a énormément de choses qui vont entrer en compte. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite fenêtre de tir, mais qui ne représente pas une stratégie, mais c'est vraiment dans une idée stratégique d'approche et de compréhension stratégique par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas, par contre, je fais la petite parenthèse, de liker, partager et de laisser un commentaire, ça aidera à référencer la vidéo.
Donc j'ai tracé une ligne, on est en janvier 2023 et on est sur l'euro USD en daily, en chandelier japonais et avec le MACD. Donc le principe est que je vais anticiper un mouvement, un retournement de situation grâce à un indicateur MACD. Je vais chercher une combinaison où la ligne de signal, par exemple ici, quand la ligne de signal au-dessus est positive au-dessus, les histogrammes aussi, je vais estimer que je vais être dans une position plutôt favorable en haussier et je vais attendre à un moment donné où je vais avoir où l'histogramme va passer en clôture du chandelier sous la ligne de signal. Ok. Alors attendez, je vais cliquer là, j'espère que je vais y arriver. Ici, la clôture du chandelier, ligne en dessous de la ligne de signal, donc elle ne touche plus la ligne de signal dans une phase haussière. Et je vais avoir cette clôture-là potentiellement en retournement. L'autre condition que je vais rajouter pour avoir quelque chose de conséquent dans une répétition de mouvement, je vais sur uniquement le premier chandelier qui va être dans le sens de retournement, c'est-à-dire que là si on est haussier, c'est une clôture de change négative. Ok. Alors je vais pas mettre ça. Je vais mettre peut-être celui-là, ce sera plus simple. Ok, sur ce chandelier-là qui est ici, clôture, hop, c'est ça qui me gêne. Ok, donc ici à ce niveau-là, clôture au niveau de ce chandelier, on a l'amplitude de la dernière impulsion qui est de 23,24 et je vais rajouter 40,28. Et l'objectif qui va être dans le signal potentiel de cette stratégie, je vais rechercher les structures plus basses de chandelier japonais, c'est-à-dire deux chandeliers, un positif et négatif, qui fait de support et de résistance. Là, ça va être un support ici, qui est identifié à cet endroit-là. Ok, on est ici, 24, genre 27, 28, et on va être là, l'objectif de ce plat, et on va voir qu'il est touché à ce niveau-là. Ok, donc est-ce que je l'avais compris? Donc le signal de retournement, ça va être dans un sens ou dans l'autre. Là, dans ce sens, c'est pour les corriger. L'histogramme en dessous de la ligne de signal, à ce niveau-là, position potentielle à prendre. Et on va avoir, et on va prendre position. On met le stop à un certain seuil. Donc c'est pareil, les marges de stop, ça se travaille. Donc là, c'est vraiment à titre d'information. Mais la marge de stop par rapport à l'historique sur la temporalité, si on va remonter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ben ça peut s'ajuster selon les strates, certains trades qui peuvent être perdus, bref, etc. Et on peut voir qu'ici, à terme, il a été gagnant. Ok. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Ici, l'histogramme il passe dessous. Alors là, intéressant, donc là on était en position, donc ce trade là, il n'a pas été pris. Ici, on était toujours en position, donc là ça n'a pas été possible, donc pas de souci. Donc là on a un continu, un continu. Ok, ok, ok. Donc on a ici. Donc sur celui-ci de chandelier, l'histogramme passe en dessous la ligne pour un retournement à la baisse. On est sur ce chandelier, et là on est sur des chandeliers positifs. Donc il va falloir attendre le premier chandelier de correction qui est ici. Ok. Je vais prendre le dernier plus haut connu et je vais rajouter 40. Ok. Ça fait une ligne ici. Par ici. Ok. J'espère que vous avez compris. Le point d'entrée est ici. Et je vais chercher la structure support la plus représentative qui est ici. On peut voir là. Il y a un très beau support. Ok. Donc ça fait 20. On a presque du 1 pour 1. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette approche, c'est qu'on va avoir un signal de retournement. On va avoir l'amplitude à prendre sur les derniers chandeliers, du dernier plus haut au plus bas, selon le sens où on va prendre. Et on va rajouter une petite marge de points supplémentaires par-dessus, après l'impulsion, pour avoir une marge assez confortable. Et malgré ça, on peut voir ici qu'on va avoir toujours, dans toutes les situations qu'on peut regarder au fur et à mesure dans l'année 2023, un risk-reward, quoi qu'il en soit, qui reste ou proche du 1 pour 1, ou alors on va chercher du 1 pour 2, et des fois un peu plus. Donc dans la moyenne des prises de risque répétées, on se retrouve sur quelque chose de très favorable. En tout cas, sur ce chart arrêté sur le temps qui est déjà passé. D'accord ? Ok, alors, donc situation ici, et on peut voir qu'ici on est allé la taper, donc là on va attendre ici, je vais en refaire encore un pour l'exemple, après ça fait une vidéo qui est relativement longue. Alors ici, premier histogramme qui est clôturé en dessous de la ligne signal, potentiel retournement pour partir à la hausse, d'accord. Ici, ce chandelier clôture, donc il a le bon sens. Je vais prendre ici, et je rajoute 40, ça fait 180, ok. Et la première structure qu'on va voir vraiment ciblée, il est ici. Voilà, on est sur du 1 pour 1, voilà.
et hop, ça a touché pareil. Ici, gagnant, ça fait 1, 2 et 3 trades consécutifs jusqu'au mois de juin, donc de janvier à juin 2023. Donc sur du daily, il n'y a pas de filtreur ni quoi que ce soit. Positif, qui engrange pour le moment pas mal de points. Donc voilà, je vous partageais quelque chose qui est vraiment sur une petite fenêtre de tir pour vous montrer l'approche concrète, ce que ça peut potentiellement représenter. Ce qui ne veut pas dire que sur des années, cette stratégie peut être profitable, avec un rendement intéressant, mais la structure de recherche et d'approche est relativement structurée et qui peut et qui doit donner, en travaillant en tout cas sur certaines temporalités arrière, projetées, ajustées, etc., donner des résultats très très intéressants. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve de très très positif. N'oubliez pas que je partage sous ma vidéo un fichier Excel backtest pour vos recherches et travaux de stratégie, où vous pouvez rentrer, trade gagnant, etc., pour faire des listings plus faciles pour tout ça. Je propose également des travaux où je peux automatiser vos recherches de stratégie de trading, tout simplement avec les experts. Alors attention, c'est vraiment les résultats, les ajustements, etc., après qui peuvent être faits de façon automatisée sur un historique souhaité. Et puis voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.